Peut-on muscler son périnée en marchant? Oui, on n'a pas besoin d'être une randonneuse aguerrie pour maîtriser cette pratique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept, présenter les erreurs principales que les débutantes commettent et je vais vous expliquer pas à pas comment mettre en place cette pratique dans votre vie. Je m'appelle Elena Sergeyeva, coach du périnée et fondatrice du projet Mon Intimité. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage. Pensez-vous à contracter votre périnée au cours de la journée? Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. A. Pourquoi faire? B. Est-ce possible? C. Jamais. D. Je contracte mon périnée quand j'éternue ou je tousse. E. Régulièrement. Et F. Je contracte mon périnée en permanence. L'idée de muscler son périnée en marchant est assez simple. Munissez-vous d'une boule de geisha adaptée, insérez-la, sollicitez votre périnée quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous êtes debout dans les transports publics. La boule de geisha agit comme un réveil qui vous rappelle régulièrement de réaliser des contractions et relâchements de votre périnée. Cette pratique, qui est assez facile à introduire dans votre vie quotidienne, vous aide à solliciter votre périnée et de le maintenir en forme. Malgré la simplicité de ce concept, la majorité des femmes commettent des erreurs qui annulent les effets positifs potentiels de cette pratique. La première erreur qui est commise, c'est le choix de modèles de boules de geisha qui ne sont pas adaptés. Ces boules de geisha, très souvent, sont reliées par deux et sont très grosses et sont très légères. Le fil est susceptible de frotter contre les parois sensibles de votre yoni, les petites et les grandes lèvres, et à la longue, ça crée des irritations. Impossible de les porter, impossible de les manier. Ces modèles sont à éviter. La boule de geisha doit être assez petite, entre 3 et 3,5 cm de diamètre, et assez lourde, entre 80 grammes et 100 grammes, peut-être un peu plus. J'ai mes boules de geisha de prédilection. J'ai établi ces préférences après avoir testé plusieurs modèles de boules de geisha. Une petite boule de 3 cm de diamètre et une plus grande boule de 3,5 cm de diamètre. Elles sont complètement lisses et étanches et ils ne possèdent pas de fil. Je vais expliquer dans une autre vidéo comment utiliser et quels sont les exercices qu'on peut réaliser avec ces boules et je vais répondre aussi à vos craintes, à vos questions, mais comment faire pour extraire une telle boule. La deuxième erreur qui est commise par les personnes non averties, c'est le fait de porter votre boule de geisha comme un tampon hygiénique. J'explique. Vous insérez votre boule de geisha et vous l'oubliez en pensant que le corps est assez intelligent pour contracter les muscles du périnée pour retenir cette boule. Qu'est-ce qui se passe quand vous insérez votre boule de geisha? Il va se poser sur votre plancher pelvien, au-dessus du plancher pelvien. Les femmes n'ayant jamais accouché n'ont pas de risque de perdre cette boule. L'entrée dans votre yoni est assez serrée pour ne pas faire glisser et ne pas perdre la boule de geisha. Ici, l'enjeu consiste donc à sentir de plus en plus la boule de geisha et à force de la pratiquer, à force de la porter, vous allez développer cette sensibilité à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir la sentir. Vous allez donc penser, en sentant cette boule de geisha, à réaliser des séries de contractions et relâchements de votre périnée. Je ne conseille jamais de porter la boule de geisha aux femmes
qui ont un périnée très affaibli. Le premier objectif pour elles serait de rétablir la connexion entre le cerveau et le travail musculaire, c'est-à-dire pouvoir contracter et relâcher leur périnée, commander leur périnée. Ensuite, dans un deuxième temps, elles vont retrouver un certain niveau de tonicité du périnée pour pouvoir porter en confiance cette boule de geisha en gardant leur périnée légèrement serré, mais sans avoir ce stress que si elles desserrent, elles vont tout de suite faire glisser la boule de geisha dans leur culotte. Seulement après avoir retrouvé la tonicité, cette tonicité nécessaire, elles pourront utiliser la boule de geisha et muscler davantage leur périnée en marchant. En résumé, on ne porte pas la boule de geisha comme un tampon hygiénique en comptant sur l'intelligence de son corps. On ne porte pas la boule de geisha quand le périnée est trop affaibli. Ce serait un stress inutile. Quand on porte la boule de geisha, on réalise des séries de contractions et relâchements. La troisième erreur que beaucoup de femmes commettent est de porter leur boule de geisha trop longtemps. Certaines femmes introduisent leur boule de geisha le matin et gardent cet accessoire tout au long de la journée. J'ai même rencontré des femmes qui avaient peur de détendre leur périnée, qui insistaient sur la pratique avec la boule de geisha par peur de souffrir de fuite urinaire. Mais plus elles insistaient sur cette pratique, plus leur périnée était figé et elles étaient sujettes à l'instabilité vésicale. Elles produisaient l'effet qu'elles voulaient éviter. Pour muscler son périnée, il est important aussi de savoir le relâcher. C'est contre-productif de garder votre périnée verrouillé en permanence. Il est préférable de porter votre boule de geisha pendant 1 heure ou 2 heures au cours de la journée et concentrer les séries de contractions et relâchements dans cette plage horaire. Ensuite, enlevez votre boule de geisha et reprendre les entraînements soit le lendemain, soit 2 jours plus tard. Enfin, la 4e erreur que les débutantes ou les personnes non averties commettent, c'est de penser que cette pratique de porter une boule de geisha est suffisante pour raffermir leur périnée. Les boules de geisha sont un complément intéressant à votre pratique régulière de musculation du périnée chez vous, avec des accessoires, des appareils adaptés, mais en aucun cas leur utilisation puisse remplacer vos entraînements réguliers. Le fait de porter votre boule de geisha vous invite à garder votre plancher pelvien légèrement verrouillé. C'est très intéressant pour retrouver les réflexes de verrouillage du périnée quand vous éternuez ou vous toussez. Mais ce n'est pas un accessoire qui vous permet de contracter pleinement et relâcher pleinement votre plancher pelvien, qui est une condition sine qua non pour retrouver la tonicité de vos muscles périnéaux. Quels sont les pas concrets pour mettre en place cette pratique de musculation du périnée en marchant? Premier pas, apprenez à contracter et relâcher votre périnée. Apprenez ces mouvements quand vous êtes chez vous, quand vous n'êtes pas dérangé. Apprenez à faire ces exercices sans appareil. Soyez à l'écoute de votre corps. Visualisez vos muscles du périnée. Sentez-les dans votre corps. Commencez par contracter votre périnée sans bouger votre corps. Apprenez à dissocier votre périnée des muscles que les femmes ont tendance à utiliser pour compenser le manque de tonicité du périnée, c'est-à-dire le bas du ventre et les fessiers ou les cuisses. Dans le parcours Apprivoiser son périnée en 5 jours, nous décortiquons pas à pas tous ces mouvements nécessaires pour apprendre à contracter correctement son plancher pelvien. Quand vous serez à l'aise avec le mouvement de contraction et relâchement de votre périnée, vous pourrez ajouter ce niveau de complexité supplémentaire qui est donc solliciter votre périnée quand vous bougez votre corps.
quand vous marchez ou même quand vous courez. Le deuxième pas consiste à mettre en place des entraînements réguliers avec un appareil adapté. Par exemple, dans l'étape activée de la méthode Mon Intimité, je propose d'utiliser l'appareil Laser Feedback qui capte les contractions du périnée, même les plus minimes, ce qui est très utile pour les femmes qui débutent. Le troisième pas serait de choisir une boule de geisha adaptée pour pouvoir la porter pendant 1 à 2 heures par jour. J'utilise soit une boule de 3 cm et demi de diamètre qui pèse 80 grammes, soit cette boule qui mesure 3 cm de diamètre et qui pèse 77 grammes. La quatrième étape, c'est de commencer à marcher avec votre boule de geisha à l'intérieur pendant 1 à 2 heures par jour en contractant régulièrement votre plancher pelvien. Pour créer un effet tangible, vous gardez consciemment, en toute conscience, votre plancher pelvien légèrement verrouillé et vous ajoutez des contractions et relâchements réguliers pendant cette plage horaire quand vous portez votre boule de geisha. Voilà, il est tout à fait possible de muscler votre périnée en marchant, mais à condition de maîtriser toutes les nuances de cette pratique. Je vous ai dévoilé les erreurs à éviter et les pas à suivre pour mettre en place cette habitude, cette pratique dans votre vie quotidienne afin de sentir tous les effets bénéfiques. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à la liker, à la partager et à souscrire à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets dédiés au périnée.